Aujourd'hui je suis là pour tester 4 colorations de la marque Missha. Missha qui est une marque coréenne, qui est assez connue et qui généralement a de bons produits. Je vais donc tester la gamme qui est les 7 Days Coloring Hair Treatment. J'ai déjà testé la bleue, la verte et la violette, donc je te mettrai les clips juste après. Et en fait ce qu'on va faire aujourd'hui c'est tester la rouge ensemble en live. Enfin en live, en vidéo, en direct de ma salle de bain. C'est plus juste, c'est plus pertinent. Les séquences qui vont suivre peuvent heurter la sensibilité des addicts aux colorations ainsi que des personnes non averties. Alors là, je viens de faire le violet et je pense qu'on est tous d'accord que mes cheveux sont tout sauf violets. Ils sont genre normaux, absolument normaux. Ça me saoule quand ça arrive, je comprends pas. Genre la couleur, elle ne prend pas. J'ai laissé poser 25 minutes à la place de 5 pour être sûr que ça prenne. C'est conseillé si tu veux que la couleur soit plus forte. Et ben tu laisses plus longtemps. Big fail. Genre il n'y a même pas des reflets, tu sais. C'est genre mes cheveux. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais me teindre les cheveux en bleu. Je vais refaire une autre couleur derrière. Une autre aussi de Missha, je vais la faire droit derrière pour pouvoir peut-être avoir un jour des cheveux colorés. Et je viens de faire la teinture bleue, ça ne se voit absolument pas. C'est brun, c'est vraiment brun. C'est vraiment du bullshit. J'ai à certains endroits des reflets, mais c'est hyper léger. Et c'est même pas, c'est même pas une histoire de cheveux clairs ou cheveux foncés, parce qu'à certains endroits, notamment vers les racines et quelques mèches en fait de mes cheveux sont blondes. Donc si ça aurait dû prendre quelque part, ce serait là. Voilà, ça teint juste pas. Je veux te montrer au monde. Bonjour. Sauvez-moi. Alors en fait, donc hier soir j'ai tenté la 3e teinture qui est la verte. Et je me suis dit ok bon bah je me sèche pas les cheveux et tout, je vais direct au lit comme ça le lendemain matin je vais me réveiller et je me dirais waouh trop bien. Alors non, j'ai fait en fait que les pointes. Je me suis dit, c'est un problème que j'avais eu avec d'autres teintures aussi, qu'en fait quand il n'y a pas assez de produits ça fonctionne pas. Donc je me suis dit je fais que les pointes comme ça il y aura bien assez de produits. Alors oui j'avoue que entre le violet que j'ai fait et le bleu que j'ai fait, le vert c'est celui qu'on voit le mieux. Enfin on voit le mieux hein. Sans exagérer, on le voit mais ça casse pas des briques. J'ai plutôt l'impression que ça fait un brun sale. Et finalement on termine dans ma salle de bain où je vais tester la toute dernière coloration qui est la rouge. Donc comme tu l'as vu, les 3 précédentes c'était un peu raté. Je suis hyper déçue. Honnêtement déjà maintenant je peux te dire que non, n'achète pas ces colorations, ça c'est clair. Mais j'ai quand même toujours de l'espoir. Alors ce que je vais faire c'est que je vais en mettre seulement sur les pointes exactement comme j'ai fait pour le vert pour essayer de maximiser mes chances de succès. Voilà, pour qu'il y ait un max de produits sur mes cheveux en fait, parce que je pense que ça c'est vraiment pas assez, même pour ma longueur que j'ai ça ne suffit absolument pas, donc voilà. En général les colorations de ce genre là ça marche toujours pareil, tu te laves les cheveux avec du shampoing, tu mets pas de soin, ensuite donc tu rinces, tu t'essores les cheveux et ensuite tu appliques le produit. Et une autre technique, si tu veux pas t'en foutre plein les habits, tu prends un t-shirt noir, tu le mets à l'envers, comme ça t'évite d'en foutre partout. Et voilà comment ça va sortir, hop. Après t'as les peintures de guerre aussi. Si jamais je laisse juste la porte ouverte de la salle de bain hein. Alors du coup j'ai laissé sécher genre à l'air libre. Maintenant je vais finir avec le fun et je pense qu'on est sur la bonne voie. Voilà donc j'ai les cheveux séchés, pas lissés mais juste séchés et je pense que c'est la seule et unique teinture. Attends, je vais ouvrir la porte parce que ça résonne. Je pense que c'est la seule et unique teinture qu'on va pouvoir valider dans cette série de 4. Alors je pense que si tu dois en acheter une, honnêtement c'est la seule que je te conseille d'acheter, le reste t'oublies. Et en fait aussi c'est la seule qui a teinté ma baignoire. D'habitude, enfin toutes celles qui fonctionnent teintent ma baignoire. Toutes les autres que j'ai testées de la marque Missha n'ont absolument rien fait. Mais celle-ci, oui. Je valide, je trouve que ça donne hyper bien, ça donne plutôt un bordeaux qu'un rouge, mais c'est pas grave. Tant qu'on a de la putain de couleur, on est content. Reste juste à savoir combien de temps est-ce que la couleur va rester sur mes cheveux parce que c'est du rouge et souvent le rouge en fait ça reste dans les cheveux genre jusqu'à ce qu'il repousse, jusqu'à ce qu'il soit coupé, jusqu'à tout jamais. Donc ça je me demande juste ce que ça va donner parce que j'ai eu certaines expériences dans ma vie capillaire assez désagréables. Donc voilà, mais on peut dire bonjour à Litok aussi au passage. Donc c'était ça pour ma vidéo crash test des colorations Missha. Si t'as envie que je teste une autre coloration d'une autre marque, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Je vais essayer de faire mon possible pour le tester et faire un crash test digne de ce nom. Et sinon jusqu'à la prochaine fois, eh bien je te laisse me retrouver sur Instagram, c'est Furieuse et Chic. Allez, salut!